Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Super Beyond 10 pour la suite du Darkside Chronicles. Donc ce rail shooter consacré au Resident Evil 2 et au Code Veronica, partie 16, plus précisément partie 6 consacrée au Code Veronica, le jeu de l'oubli. Je me demande d'ailleurs, tiens, ça vient de me frapper, pourquoi ils ont donné des titres comme ça au Code Veronica et au Resident Evil 2, le jeu de l'oubli. Je ne vois pas tellement le lien avec le titre et le Code Veronica, quoi. Je n'aurais pas mis un titre comme ça pour le Code Veronica. Enfin, je ne vois pas trop. Le Code Veronica aurait été déjà tout à fait normal. Mais le jeu de l'oubli, bof. Oublier quoi? Je sais pas. Bref, on est donc à la 6e partie. Alors j'ai refait 2 chapitres précédents, donc il y a 12 fichiers à trouver dans celui-ci. J'ai refait 2 chapitres. Il suffit que je parle pour qu'il y ait plein de voitures qui passent, quoi. C'est extraordinaire. J'ai refait 2 chapitres précédents pour me faire des munitions de pompe et de TMP. Donc on verra bien au chemin si je dois changer les grenades pour autre chose, pour le Magnum, on verra bien. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est un chapitre qui est relativement long, un peu comme le chapitre 3. Étant donné qu'on arrive dans la 2e partie du Code Veronica, en fait, qui se passe sur une base en Antarctique. Et donc là, pendant tout un moment, on joue avec Claire et Steve dans cette base. Hein. Et puis on repasse à Chris Redfield avec toute une partie sur l'île Rockford qui est normalement complètement détruite, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore plus d'ennemis qu'avant. Voilà, Steve il a deviné qu'il était au pôle sud en lisant la latitude et la longitude du truc. Hein. Carrément. Lui. Il est vraiment super doué le mec. Mais moi par contre je suis mauvais. Ça commence bien, j'arrive à rater le... Donc franchement n'hésitez pas à faire des chapitres précédents avant d'attaquer celui-ci parce que croyez-moi des munitions vous allez vous en avoir besoin. J'allais dire vous en servir mais... Donc là normalement... D'accord, la lampe elle ne veut pas péter. C'est normal. Alors les petites lampes qui sont là, normalement on peut les péter. Et... Putain, il a réussi à mordre le... Faut aller vous faire foutre. Comme ils ont des casques, c'est extrêmement dur. Il faut d'abord leur faire exploser le casque. Il faut d'abord leur faire exploser le casque avant de pouvoir faire un one-shot à la tête. Parce qu'il y aura de les jambes de Steve, comme ça. Oui, d'ailleurs, à ce propos, taquiner, ça ne veut pas dire câliner, Rafi. Je ne savais pas que ça avait une connotation homosexuelle. J'avoue que ça m'a surpris. Pas que moi d'ailleurs, hein, parce que lui, ça a été surpris aussi. T'en tenais une bonne quand même, là. Parce que normalement, taquiner, ça veut dire ennuyer gentiment, quoi. Mais putain, j'arrive à tirer vraiment à côté de la lampe, quoi. C'est incroyable. Donc en fait, quand on joue au Code Veronica, m'a fait peur. Quand on joue au Code Veronica, il faut tout fouiller pour trouver des éléments pour pouvoir progresser, hein, comme dans tous les Resident Evil. L'ennui, c'est que ici, on est plutôt en train de visiter des pièces un peu pourries. Hein. Alors, on est venu ici, vous allez voir que on est venu ici pour rien quasiment. Donc on va passer par là tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà, il y a une porte là, il y a une autre porte là, mais on ne va pas les prendre. Vous voyez, il y a une porte ici, on pourrait essayer de passer. C'est une impasse. Ils n'ont même pas essayé d'ouvrir la porte. C'est une impasse. Tu vois pas qu'il y a une porte là? Ah si. Il l'a vue, elle est fermée.
Donc là, chez nos amis, il y a une paire améliorée. D'où l'importance de faire le plein de munitions de pompe. Et celui-là est vraiment très près. Il y en a beaucoup trop. Donc ici, on ne fait pas l'idiot. On n'utilise surtout pas le pompe pour les bêtes petits zombies. Mais le quoi, putain. Allez, regardez ça, 15 balles que je te mets dans la tête. Allez, il va encore mort Steve, cet enfoiré. Bah, bravo. Surtout, tu t'en fous que je te tire dessus. Ça, quelquefois, la sensibilité du truc, c'est quand même un peu spécial. Hein. Je veux bien qu'ils sont résistants, mais tout de même. Donc là, c'est extrêmement difficile, parce qu'on le voit à peine arriver. Allez, casse-toi. Rechargez vite, vite, vite. Il faut surtout pas s'exciter. Merde! Oh, j'ai fait le con, j'ai fait le con, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Oh, ben heureusement, il est patient. Ah ben heureusement, ils étaient l'autre là, il a marqué un temps d'arrêt. C'est une chance pour moi parce que vous voyez comme c'est extrêmement long de recharger avec le pont. C'est tellement long. Donc là, avec les petites lumières, l'air de rien, vous pouvez faire du fric des fois, mais c'est tellement dur à viser. Vous voyez, je viens de me faire du fric ici. Alors ici, il y avait le fichier, hein, qui a fallu le temps pour que je détruise cette foutue là. Donc normalement, là, il y a une pièce. C'est des dortoirs, je crois. Ce sont des dortoirs. Mais on n'ira pas parce qu'il y a le zombie qui bloque la porte. Je ne sais plus ce qu'on doit aller chercher dans cette pièce. En particulier, je ne me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans. Je me rappelle que c'est un dortoir, mais je ne me souviens pas vraiment. Est-ce qu'il y a un spray ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est une pièce indispensable ou pas. Je parle dans le jeu original, hein, du code Veronica, bien sûr. Donc là, l'avion, hein, il s'est encastré, c'est normal. Il va rester là tranquillement tout le restant de sa vie. On n'est même pas blessé. Hein. Donc là, on voit, il y a des gens qui agonisent dans des cocons. On voit que la personne qui est là, elle bouge encore un peu. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, ça, pour être horrible, c'est horrible. C'est vraiment le genre de mort que je n'aimerais pas du tout. Donc, évidemment, ici, vous voyez que c'est résistant. Hein. Merde, j'ai encore raté la lampe. Alors ici, une petite grenade pour petits fichiers qui vont bien. Hein. Normalement, il y a un fichier. D'accord, fous-toi de ma gueule. Normalement, il y a un fichier, c'est pas possible. Eh ben, le tableau, il veut pas tomber. C'est une blague ou quoi? Ah, j'avoue que c'est assez spécial là. Normalement, il y avait un fichier. C'est aussi dans cette armoire, la petite armoire en dessous qu'on découvre une espèce de cube qu'il faut insérer dans quelque chose de très important pour pouvoir continuer d'avancer. Donc là, les bruits qu'on entend, l'espèce de râlement, eh ben, c'est notre ami Nosferatu, c'est-à-dire Alexander, et non pas Christopher, qui était donc le papa d'Alexia et d'Alfred. Et Alexia qui a passé son temps à faire des expériences sur lui.
quand on lira son fichier après. Alors ici, normalement, il y a la petite souris dans le code Veronica original. Il y a je ne sais plus son nom, le petit Wistiti là. Mais enfin, il y a un fichier, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a un putain de fichier. Je suis sûr qu'il y a un fichier ici. Comment ça se peut que je ne le... Sincèrement, je suis dubitatif parce que... Honnêtement, je ne comprends pas. Il y a normalement un fichier dans cette pièce. C'est vraiment chiotte. Hein. Elle a réussi à me toucher. Et quoi, tu crèves? Eh ben. Oh, c'est calme. Tout le temps, hein. Saleté de merde d'enfant. Vous voyez, c'est vraiment pas conseillé de jouer au pistolet. Ça m'a obligé à utiliser une herbe. C'est très chiant. Mais là, je ne comprends pas, dans la pièce, je suis sûr qu'il y avait un fichier. J'ai lancé une grenade, j'ai tiré dans tout. J'ai pas eu le fichier. Alors là... Donc ici, on va avoir droit à nos petits zombies qui arrivent en courant. Hein. Allez, 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 c'est une mort, c'est pas possible. Donc évidemment, l'autre con qui... Ah, il n'avait pas... Allez, creve, c'est pas vrai. C'est vraiment pour... C'est vraiment pour... que Steve soit dans le jaune. Il fait chier, celui-là. Vous voyez, on a que... J'essaye de faire le one-shot à la tête, mais il veut pas. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. Voilà, et là, de loin, ça marche. Il n'y a pas de problème. De loin, ça marche mieux que de près. Steve, j'aimerais bien que tu ne passes pas devant, parce que dans ton état, ça m'inquiète beaucoup. Donc c'est vraiment un... C'est ce qu'ils appellent tirer dans les jambes de loin. Donc il y a plein de trucs à se faire dans les boîtiers. Je sais qu'il y a encore un fichier quelque part, mais là par contre j'ai du mal à me souvenir exactement où il se trouve. D'accord. Nom du tue, de nom du tue, de nom du tue. Alors enfin. Alors, ici on va tomber sur nos amis l'Enter. Ouais d'accord. N'importe quoi. Attendez qu'il soit vraiment près de vous pour tirer. N'oubliez pas que le pompe est plus puissant de près que de loin. Comme toujours. J'ai un peu peur pour Steve, j'hésite à le soigner. J'espère que je ne vais pas me fêler à cause de ça. Ouais, j'utilise une balle de pompe, mais alors vraiment pour rien. Vraiment la bêtise par excellence. Voilà. Hein. Oh, je te tire dessus pour arrêter ton bon, c'est pas vrai. Extraordinaire, quoi. Oui.
normalement on en a fini avec les Hunter, logiquement. Écoutez, je vais quand même pas prendre le risque, parce qu'avec ce connard de Steve, je ne tiens pas du tout à mourir ici bêtement, parce que ce con va se faire mordre. Ça m'énerverait prodigieusement. Et en fait, c'est pas possible, il y a un fichier dans les boîtiers. Qu'est-ce que j'ai... Comment est-ce que j'ai fait pour le louper? J'ai tiré dans toutes les boîtes. Dans le bureau, il y a un fichier, dans le... Là, tac, là. Donc là, on est bien d'accord, je tire dans toutes les boîtes, il n'y a pas. Ah, là, voilà, je l'ai eu, enfin. Je savais bien qu'il était là, ce connard, mais... Non, Oh, putain! Ah, quand ils veulent pas, ils me gonflent. Sérieux, quoi. Crève! Désolé, mais c'est parce que je sais que... Il me faut le nombre d'ennemis aussi tués. Hein. Oui, alors ici, c'est vraiment un environnement, ce qu'on appelle l'environnement le plus vide possible au monde. Donc vous voyez qu'en jouant avec l'air, qui est normalement l'héroïne principale, on n'a que 8 munitions de pompe. Donc imaginez si vous arrivez dans ce chapitre avec 20 munitions de pompe. Heureusement, j'en ai 54, mais c'est parce que j'ai fait 2 chapitres précédents. Hein. Parce qu'avec 8 munitions de pompe à chaque fois, on vous donne très peu de balles. Et vous avez vu le nombre d'Hunter déjà qu'il a fallu descendre. Et on en est quoi? On va dire, on n'est pas au boss de fin. Quoi. On n'y est pas encore. Donc ici, c'est vraiment vite. C'est ce que j'appelle un temps mort dans le jeu, où on fait vraiment... je sais pas... on attend, je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. On y va vraiment lentement. Il n'y a pas un ennemi, alors que normalement ici, il devrait y en avoir. Ouais. Bon, je ne spoil pas, mais évidemment, vous doutez bien sur qui on va tomber. Pour ceux qui connaissent le code Veronica. Pour les autres, vous allez le découvrir, parce qu'on l'a un tout petit peu oublié, lui. Mais lui, il ne nous a pas oublié du tout. Hein. Là, on évite le coup de la grue. Le mec milliardaire, mais pour nous tuer, il utilise une vieille grue. Quoi. Je sais pas pourquoi il y a eu un temps d'arrêt comme ça. Ne me le demandez pas, je n'en sais rien. Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Là, elle est en train de parler de la reine, elle est en train de parler de sa sœur, tout simplement. Alors là, oui, ah oui. Ah, oh putain. Bon, attendez, parce que là, je suis dans le rouge. C'est beaucoup trop dangereux. Donc encore ici, faire très attention. On a droit à tout quoi, au Hunter, à cette espèce d'emmerdeur. Et boss de fin. Donc quand on sait qui... En plus c'est vraiment très flou. Même dans le jeu, c'est pas par rapport à ma caméra, c'est par rapport... Bah ouais, bah voilà, là, tire, mais... Allez, quoi? Qu'est-ce que t'attends? Putain, il a quand même réussi à me toucher alors que je tire pendant 3 secondes sur la grue.
Et il a quand même réussi à me blesser. J'ai l'impression d'être en hard. Eh, saloperie de caméra de mes couilles, putain. Désolé si ça a été encore si c'était encore flou. Avec des petites lignes. J'ai regardé avant pourtant. Comme par hasard, il a fallu que ça bouge. Donc là, enfin, Alfred est grièvement blessé. Normalement, là, on récupère son sniper. Enfin, Claire récupère son sniper. Se réussir à se faire blesser. Heureusement qu'il y a une sauvegarde. Je joue le démon. Sincèrement, on est vraiment... C'est le seul chapitre où pratiquement je meurs à chaque fois. Évidemment, moi j'ai dans le souvenir de l'avoir fait en hard. La dernière fois que j'ai joué, c'était en hard. Donc, je peux vous dire que... Allez, regardez, il est à 10 km, mais il me fonce dessus. Ouais, sale fils de... C'est incroyable, quoi. Ils arrivent à vous mordre, allez. Voilà, bon, j'ai vraiment pas le choix. Non! J'ai vraiment pas le choix, c'est impossible de faire des tirs à la tête de merde. Ils veulent vraiment que je crève. Crever parce que vous me faites chier. J'ai pas envie de crever ici. J'ai malheureusement plus d'air pour me soigner. Eh non. Souvent que j'ai le spray. Mais vous voyez comme c'est ridicule de se faire blesser par des imbéciles de zombies. On nous donne très peu d'air dans ce jeu. Et on se fait vraiment mordre. Mais à chaque fois. Alors je sais, il faut normalement optimiser la puissance d'arrêt du pistolet. Ça peut vous aider. Mais le problème c'est que ça va vous handicaper pour... les one-shot à la tête. Donc, oh non. Vous avez oublié cela. Allez, bien sûr. 2 balles. Il me reste vraiment très peu de vie. Donc franchement, je suis sûr que je vais devoir utiliser le spray. Ça ne va pas louper. Je vais quand même changer parce que les grenades ne me serviront à rien. Je vais prendre le Magnum. Donc il va falloir que je combatte le boss pratiquement sans soin. Enfin si je me fais pas tuer, si j'arrive à conserver mon spray jusqu'à lui au moins, ce serait déjà bien. Vous voyez, pas d'air, rien du tout. C'est une horreur. Je sais qu'ici il va y avoir un Hunter qui va débouler. Alors on fait une fixation sur le zombie et puis pouf. Voilà, allez. Je savais bien qu'il y en avait 2. Et là, une balle suffit. Pourtant, elle était aussi loin que les 2 autres. Il m'a fallu plusieurs balles pour l'avoir. Ah, c'est une chance. On nous donne une petite herbe, ça j'avais oublié. Je n'étais pas sûr du tout qu'on nous donnait une herbe là. Il y a peut-être une chance que je ne vais pas crever. Mais je ne comprends pas comment j'ai pu rater un fichier dans la pièce du bureau. Je me suis à devenir fou. J'ai lancé une grenade, j'ai tiré dans tous les meubles. J'ai pas vu de fichier. Donc je suis pratiquement sûr et certain qu'il y en a un. Donc évidemment ici ça va être sur fond blanc. Donc bonjour pour le côté flouté de ma caméra. Je suis désolé. Vous allez voir les petites lignes sans doute. Je peux pas faire mieux. Chaque fois que c'est sur fond blanc, c'est assez merdique de filmer. Alors ici, on va donc tomber sur notre copain Nosferatu. Et croyez-moi, ça va être chaud. Hein. Il faut savoir exactement quand tirer.
Alors les bons réflexes pour éviter, c'est... Voilà. Donc là, on en profite pour recharger très vite. C'est pas vraiment parti, hein. Quand il n'a pas sa barre de vie, ça ne sert à rien de tirer dessus. Ouais, je disais, quand il n'a pas sa barre de vie, ça ne sert à rien. Merde, merde, la gaffe, la grosse gaffe. Tu m'emmerdes, je t'ai pas dit de recharger, je t'ai dit de changer d'arme. Quel enfoiré. Bah, c'est pas lui l'enfoiré, c'est moi qui me trompe de touche, mais bon. On va essayer de surtout vous tirer. Un petit coup de magnum dans sa poitrine, ça peut faire du bien. Oui, d'accord, pourquoi est-ce que... Ah d'accord, il est déchargé, merde, oh là là. Gros problème, hein. Ça sert à rien de tirer ici. Il va m'avoir, hein. Il va m'avoir, c'est sûr. Oh oui, il va m'avoir. C'est tombé sur lui. Donc on tire là pour le réservoir. On l'a pas blessé des masses. Hein. Donc ici je vous conseille donc la TMP. Parce qu'il va vraiment falloir essayer d'éviter ce qui va vous lancer comme à la tête. Voilà, ici il faut grimper, hein, joyeusement. Il est beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit. Ici on grimpe. Alors ici c'est le danger. Oui, d'accord. Il faut essayer vraiment de l'avoir au magnum, mais c'est très difficile. Donc on va essayer de l'avoir aux pompes là. Alors attention, parce que quand il est tombé de l'autre côté, mais il n'est pas mort du tout. Hein. Donc là, je vous conseille de tirer, de continuer de tirer, de ne pas arrêter. De ne pas arrêter. Voilà. Alors là, la scène mythique où il se fait embrocher par le crochet. Ça doit faire bien mal. Il n'y a vraiment pas moyen d'approcher la caméra. Normalement, oui. Il est mort. Je suis vraiment désolé pour la qualité, encore une fois, de la vidéo, mais sur fond blanc, c'est une catastrophe. Hein.
toujours le même problème avec la télé. Donc là, il est grièvement blessé. C'est exactement la même chose que dans le jeu original. Par contre, il va y avoir une nuance, une grande différence entre ce Rail Shooter et le Code Veronica original par rapport à lui et Alexia. Mais ça, on le verra dans la vidéo suivante. Donc voilà, on découvre qu'Alexia est en hibernation. Oups. Pardon, j'ai touché la caméra. Vous voyez, à chaque fois qu'on retombe sur du fond blanc, la caméra s'en prend plein la tronche. Donc là, les fameuses tentacules. Alexia s'est réveillée. Suspense. Ouais, 10 sur 12. Hein, J'ai raté un fichier, je suis sûr que j'ai raté un fichier dans le bureau. Hein, mais comment j'ai fait pour le louper, je me le demande. Hein. Bon, en tout cas, j'ai S partout. Donc j'ai loupé un fichier, mais pour moi, il était dans le bureau, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour le louper. J'ai lancé une grenade, j'ai tiré sur tout. Enfin, je suis content d'avoir en S parce que ce chapitre est vraiment très dur. Très chaud à faire. En hard, je vous raconte pas. Vous voyez que je suis vraiment passé tout près de me... Ouais, c'est vraiment un fichier personnage que je loupe à chaque fois. Donc les chercheurs zombies, les papillons de nuit, les parasites, on s'en fout. Donc Nosferatu, c'était le plus intéressant. La forme finale de la mutation d'Alexander Ashford, le 6e chef de la famille Ashford. Nosferatu a été envoyé dans la base d'Umbrella en Antarctique où il a été enfermé ces 15 dernières années. Mais peu après avoir entendu les cris d'Alfred tombant dans le gouffre de la mine, il a fait preuve d'une force herculienne et a réussi à s'échapper. Donc c'est à cause des hurlements d'Alfred en fait. Bien que ses bras soient maintenus dans son dos par un système proche de la camisole de force, Nosferatu utilise les 3 tentacules sortant de son corps pour se déplacer, son cœur sortant de sa cage thoracique, on a remarqué, est exposé. Son corps sécrète un poison et se transformant en brouillard mortel au contact de l'oxygène. Au contact de l'oxygène, si j'arrive plus à lire. Vous voyez, il nous reste quand même pas mal de fichiers à débloquer pourtant. Hein. C'est assez étonnant. Alors qu'on approche tout doucement de la fin. Donc la bague d'Alfred. Le code Véronica, l'examen de la pierre bleue a apporté la preuve du véritable héritier du manoir Ashford, le bijou d'Alfred. Il faut ce bijou pour l'insérer dans quelque chose, ou alors celui qui l'insère pour réveiller Alexia, je ne me souviens plus très bien. Le journal d'un employé, on s'en tape les couilles. Le journal d'Alfred, le 30 janvier, il y a une salle fermée dans le couloir situé dans le complexe principal. J'ignore ce qu'elle renferme, mais je sais comment y pénétrer. Je peux utiliser les 3 joyaux, voilà, c'est les 3 joyaux qu'il faut avoir pour aller dans cette salle. Que chacun de nos membres porte pour prouver son apparence légitime à la famille Ashford. Le problème, c'est que j'ignore comment me procurer le joyau de mon père. Ça, mon vieux. J'ai enfin réussi à rentrer dans la salle fermée. Jamais je n'aurais imaginé qu'un secret si méprisable entourait ma naissance et celle d'Alexia. Je hais mon père. Cet imbécile d'Alexander. De toute évidence, nous n'avons été conçus que dans le but de masquer l'échec de mon père. Je ne pourrai jamais plus lui faire confiance. C'est avec ma sœur que je dois rétablir la gloire de la famille Ashford. Je n'ai rien à craindre tant que j'ai Alexia à mes côtés. Le 3 mars, Alexia a conduit l'expérience sur le corps humain dont nous avions parlé. Notre bon à rien de père devrait se réjouir de pouvoir enfin se montrer utile à la famille Ashford. Nous allons devoir éviter d'éveiller les soupçons du majordome Harman quant à nos activités. 22 avril, l'expérience a été un échec. Mon père s'est révélé encore plus inutile que nous l'imaginions. Pire encore, il s'est transformé en une créature dangereuse et incontrôlable. Nous l'avons attaché et enfermé dans une cellule de détention souterraine. Mais tout n'est pas perdu car Alexia semble sur le point de trouver une solution. À ma grande surprise, elle a déclaré vouloir conduire l'expérience sur son propre corps.
Pour cela, elle devra être placée en état de sommeil artificiel pendant 15 ans. À cause de notre idiot de père, je ne reverrai plus ma chère Alexia avant 15 longues années. Alexia ne pourra compter que sur moi pendant son sommeil. Maintenant, je suis le seul en mesure de la protéger. Elle était censée hiberner pendant 15 ans, là. C'est ce qui s'est passé, sauf qu'il l'a réveillée donc un tout petit peu plus tôt. Ça, ce sont toutes les cinématiques, le réveil. Donc comme elle a hiberné, elle avait à peu près 15 ans quand elle a hiberné, elle a toujours 15 ans quand elle se réveille. Par contre, Alfred, logiquement, aurait dû prendre 15 ans dans les dents. Mais comme je l'ai dit, normalement, il la réveille donc un peu trop tôt. Enfin, il s'est quand même passé quelques années, normalement, pour la réveiller. Donc je ne sais pas s'il y a eu 15 ans complet, quoique comme il dit, ils ont enfermé leur paternelle pendant 15 ans dans la base antarctique. Donc logiquement, il y a à peu près les 15 années de passé. Donc c'est un peu bizarre. Là, c'était déjà glauque par rapport à Alfred et Alexia, puisqu'ils sont frères et sœurs. Là, c'est encore plus glauque, parce que normalement, Alfred aurait dû prendre 15 ans dans les dents, et Alexia a toujours 15 ans, parce qu'il est en hibernation. Et d'ailleurs, on voit dans le Code Veronica, quand elle est réveillée, elle n'est pas plus vieille, quoi. Elle est toujours comme dans le souvenir d'Alfred, comme on la voit sur le tableau quand elle avait 15 ans. Elle n'a pas pris une ride, quoi. Elle n'est pas plus vieille. Donc ça fait vraiment très bizarre. Et en même temps, c'est japonais, ce n'est pas trop surprenant. C'est comme je dis, avec les fichiers quand même, par les dialogues, être une super scientifique à l'âge de 10 ans, c'est quand même pousser un petit peu le bouchon. Hein. Je veux bien qu'il y ait des petits génies, ça existe. J'ai encore vu récemment sur internet une gamine de 15 ans justement qui a trouvé une forme de charbon de synthèse non polluant, c'est-à-dire qu'on pourrait inventer donc un truc de combustible comme le charbon, mais qui en plus ne pollue pas. Donc c'est une gamine de 15 ans qui a trouvé ça. Mais évidemment, on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait mal au ventre aux gros industriels hein, qui vont s'entretuer jusqu'à la dernière goutte de pétrole, hein, évidemment. Et puis quand il n'y en aura plus, à ce moment-là, on va nous faire la surprise. Oh, mais on peut inventer un truc que c'est à base de charbon, mais qui ne pollue pas. Ah, on ne le savait pas, alors que c'est totalement faux, on pourra le faire. Donc la science apporte. C'est vrai que la science pourrait apporter toute solution à nos problèmes, mais on préfère nous faire croire qu'il n'y en a pas de solution et qu'on doit s'entretuer pour du pétrole ou pour du gaz. Jusque quand il n'y en a plus, quoi. Donc toutes les guerres là, qui ont lieu pour l'instant, c'est quasiment pour des raisons pétro-financières, on va dire ça comme ça. C'est quand même assez navrant et ça va vraiment se demander comment l'humanité... Enfin, je suis assez pessimiste pour les 20 ou 30 prochaines années, franchement. J'aimerais pas être là dans 40 ans pour voir comment va aller l'évolution humaine si on continue avec cette mentalité de merde là. C'est assez consternant. Enfin, je vais pas vous saper le moral, hein, on est le week-end. On n'est pas là pour parler de ça non plus. Hein, je fais souvent du hors-sujet, mais bon, c'est pas trop grave. Je m'emballe comme ça, je parle. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. En tout cas, j'espère que la vidéo et que ce chapitre vous aura amusé. N'hésitez pas à laisser des petits j'aime et des commentaires, à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés qui sont aussi venus sur ma chaîne. Je l'ai dit, je ferai une vidéo spéciale pour citer tous les noms. Enfin, dans la vidéo spéciale, je citerai tous les noms des nouveaux abonnés. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour, normalement, le chapitre final du Code Veronica sur ce Darkside Chronicles. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très vite. Ciao, ciao. Précédent, donc il y a 12 fichiers à trouver dans celui-ci. J'ai refait 2 chapitres. Il suffit que je parle pour qu'il y ait plein de voitures qui passent, quoi. C'est extraordinaire. J'ai refait 2 chapitres précédents pour me faire des munitions de pompe et de TMP. Donc on verra bien en chemin si je dois changer les grenades pour autre chose, pour le Magnum, on verra bien. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est un chapitre qui est relativement long, un peu comme le chapitre 3. Étant donné qu'on arrive dans la deuxième partie du Code Veronica, en fait, qui se passe sur une base en Antarctique. Et donc là, pendant tout un moment, on joue avec Claire et Steve
dans cette base. Hein. Et puis on repasse à Chris Redfield avec toute une partie sur l'île Rockford qui est normalement... Donc en fait, quand on joue au Code Veronica, m'a fait peur. Quand on joue au Code Veronica, il faut tout fouiller pour trouver des éléments pour pouvoir progresser, hein, comme dans tous les Resident Evil. L'ennui, c'est que ici, on est plutôt en train de visiter des pièces un peu pourries. Hein. Alors, on est venu ici, vous allez voir que on est venu ici pour rien quasiment. Donc on va passer par là tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà, il y a une porte là, il y a une autre porte là, complètement détruite, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore plus d'ennemis qu'avant. Voilà, Steve il a deviné qu'il était au pôle sud en lisant la latitude et la longitude du truc, hein, carrément. Là. Il est vraiment super doué le mec. Mais moi par contre je suis mauvais. Ça commence bien, j'arrive à rater le... Donc franchement n'hésitez pas à faire des chapitres précédents avant d'attaquer celui-ci parce que croyez-moi des munitions vous allez vous en avoir besoin. J'allais dire vous en servir mais... Donc là normalement... D'accord, la lampe elle ne veut pas péter. C'est normal. Alors les petites lampes qui sont là, normalement on peut les péter. Et putain, il a réussi à mordre le... Il faut aller vous faire foutre. Comme ils ont des casques, c'est extrêmement dur. Il faut d'abord leur faire exploser le casque. Il faut d'abord leur faire exploser le casque avant de pouvoir faire un one-shot à la tête. Parce qu'il y aura des genres de Steve comme ça. Oui, d'ailleurs, à ce propos, taquiner, ça ne veut pas dire câliner, Rafi. Je ne savais pas que ça avait une connotation homosexuelle. J'avoue que ça m'a surpris. Pas que moi d'ailleurs, hein, parce que lui, ça a été surpris aussi. T'en tenais une bonne quand même, là. Parce que normalement, taquiner, ça veut dire ennuyer gentiment, quoi. Mais putain, j'arrive à tirer vraiment à côté de la lampe, quoi. C'est incroyable. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne, hein, c'est Super Beyond 10 pour la suite du Darkside Chronicles. Oh. Donc ce rail shooter consacré au Resident Evil 2 et au Code Veronica. Partie 16, plus précisément partie 6 consacrée au Code Veronica. Le jeu de l'oubli. Je me demande d'ailleurs, tiens, ça vient de me frapper, pourquoi ils ont donné des titres comme ça au Code Veronica et au Resident Evil 2. Le jeu de l'oubli. Je ne vois pas tellement le lien avec le titre et le Code Veronica, quoi. Je n'aurais pas mis un titre comme ça pour le Code Veronica. Enfin, je ne vois pas trop. Le Code Veronica aurait été déjà tout à fait normal. Mais le jeu de l'oubli, bof. Oublier quoi? C'est pas. Bref, on est donc à la 6e partie. Alors j'ai refait 2 chapitres.